Il se pourrait que vos cheveux puissent aller voyager dans le temps. Laissez-moi vous expliquer. Ils ne vont pas utiliser une machine à remonter le temps et retourner dans les années 1800 pour parler à vos arrière-grands-parents. Mais tout le monde a fait ou fera la triste expérience de découvrir une mèche de cheveux blancs en se disant « Je vieillis ». Mais écoutez, les scientifiques ont de bonnes nouvelles à vous annoncer. Ils ont peut-être trouvé un moyen d'inverser le processus et de redonner de la couleur à vos belles boucles, au moins pour un certain temps. Dans une étude datant des années 70, il était question d'un homme qui avait 3 cheveux clairs à la pointe et plus foncés près du cuir chevelu. Cela semblait signifier que le processus habituel de grisonnement des cheveux, qui commence à la racine, avait dans son cas fait les choses à l'envers. Aujourd'hui, une nouvelle étude vient nous apporter des preuves encore plus solides de ce phénomène. Des spécialistes ont examiné les cheveux de plusieurs personnes d'âge et de milieux différents. Ce qu'ils ont découvert peut paraître un peu surprenant. Il semblerait que nos cheveux blancs soient liés à notre niveau de stress. La façon dont nous nous sentons psychologiquement pourrait se refléter sur notre tête. Cette nouvelle approche suggère qu'il pourrait y avoir un laps de temps au cours duquel notre processus de grisonnement pourrait être inversé. Il y a quelques années, un expert de l'université de Columbia s'interrogeait sur le processus de vieillissement. Il pensait que, tout comme certaines parties de notre corps vieillissent avant d'autres, nos cheveux ne deviennent pas tous gris en même temps. Peut-être les cheveux qui blanchissent en premier sont-ils en quelque sorte les maillons faibles de la chaîne. En discutant avec sa collègue, il a eu un déclic. S'il pouvait trouver un cheveu à moitié gris et déterminer sa vitesse de croissance, il pourrait en savoir quand il avait commencé à perdre sa couleur. Par chance, sa collègue trouva un tel cheveu sur sa tête et leur projet commença. Ils trouvèrent bientôt environ 14 personnes, des jeunes et des moins jeunes, avec de telles mèches de cheveux bicolores. Ils mirent tant même au point une méthode pour observer les minuscules changements de couleur de ces cheveux. Les résultats furent stupéfiants. Certains cheveux gris retrouvaient leur couleur d'origine et pas seulement sur la tête, les poils du corps également. Aujourd'hui, nous constatons généralement que les cheveux gris apparaissent vers la trentaine. Eh bien, ces scientifiques pensent que c'est le meilleur moment pour espérer une inversion. Et même si votre tête est pleine de cheveux gris, certains d'entre eux pourraient encore changer. Cette étude a été jugée prometteuse par des experts de différents domaines. Ils pensent qu'elle pourrait nous montrer comment les changements liés à l'âge dans notre corps peuvent être inversés. Certes, il ne s'agit pour l'instant que de cheveux, mais qui sait? Un jour peut-être, nous pourrons inverser les signes de vieillissement de notre peau ou de nos muscles. Cette recherche ne se limite pas à la couleur des cheveux. Ces scientifiques voulaient savoir si le stress jouait un rôle dans le grisonnement des cheveux. Tout le monde a entendu parler de personnes dont les cheveux blanchissent du jour au lendemain, lorsqu'elles sont confrontées à des événements traumatisants. Les chercheurs ont donc demandé aux participants de raconter leurs moments les plus stressants, sur une période d'1 an. En associant ces événements au changement de couleur des cheveux, ils ont constaté que les grands moments de stress ou de détente correspondaient en bien à des modifications de coloration capillaire. Par exemple, les cheveux d'un homme avaient commencé à reprendre leur couleur pendant des vacances reposantes, tandis qu'une femme avait une mèche grise qui correspondait à une période très difficile de sa vie. Bien sûr, des scientifiques de tous bords ont fait l'éloge de ces travaux, mais ils n'ont pas manqué de nous rappeler que ce projet n'en était qu'à ses débuts. D'autres études doivent être menées pour que nous puissions pleinement tirer parti de ces résultats. Quelle est la prochaine étape? Les chercheurs souhaitent à présent approfondir le lien entre le stress et les cheveux gris. Ils espèrent suivre des personnes dans le temps pour voir comment leurs cheveux et leur niveau de stress évoluent. Certains pensent qu'à l'avenir, nos cheveux pourraient être une fenêtre sur nos expériences passées. Tout comme les arbres ont des cernes qui indiquent leur âge, nos cheveux pourraient contenir des secrets sur les événements de notre vie. Mais stress ou pas, quel est le processus à l'origine du grisonnement des cheveux? Tout d'abord, attaquons-nous à un mythe répandu. Il s'avère que les cheveux ne deviennent pas vraiment gris, ils perdent simplement leur couleur. Une fois que vos cheveux ont pris une certaine couleur, qu'ils soient bruns, noirs, blonds ou même roux, ils conservent cette nuance toute leur vie, à moins que vous ne décidiez de leur donner une nouvelle couleur avec une teinture. Avec l'âge, nos cheveux perdent un peu la mémoire et produisent moins de couleurs. Ainsi, après un certain nombre d'anniversaires, lorsque nos vieux cheveux tombent et que de nouveaux apparaissent, il y a plus de chances qu'ils soient gris. Si vous vous demandez quand vous verrez vos premiers cheveux gris, consultez vos albums de famille. Vos gènes, transmis par vos ancêtres, décident généralement du moment opportun.
Par ailleurs, pourquoi avons-nous plus de cheveux sur la tête que de poils sur le reste du corps? Il faut d'abord comprendre pourquoi la plupart des animaux ont de la fourrure. Il s'avère que, s'ils ont un pelage, c'est pour se sentir bien au chaud lorsque les températures baissent, et aussi pour se protéger des rayons du soleil. Dans ce cas, pourquoi nos ancêtres ont-ils perdu la plus grande partie de leur fourrure? Parce qu'ils ont fait preuve de créativité. Ils ont trouvé de nouvelles façons de rester au chaud et de se protéger, en utilisant le feu, en construisant des abris et en s'habillant. Cependant, ce n'est pas parce qu'ils pouvaient survivre sans pelage qu'ils ont perdu tout leur poil comme par magie. Il devait y avoir une bonne raison de devenir imberbe. Il existe de nombreuses théories à ce sujet. L'une d'entre elles suggère qu'il a pu faire trop chaud pour nous, à un moment donné. Une autre indique que certains de nos ancêtres auraient passé beaucoup de temps dans l'eau. Le fait d'avoir autant de poils sur tout le corps aurait pu les alourdir. Évidemment, les scientifiques n'ont pas encore trouvé la raison exacte. Alors, qu'en est-il des cheveux sur nos têtes? Pourquoi sont-ils encore là? L'explication est très simple. Les humains ont évolué pour marcher sur leurs deux pieds. Cela signifie que nos têtes sont un peu devenues comme des tournesols, toujours tournées vers le soleil. Or, nous savons que le soleil peut être très intense, en particulier dans certaines régions de notre planète. Nos cheveux nous servent donc de casquette intégrée. Mais ce n'est pas tout. Notre tête, même si elle n'est pas très grande par rapport au reste de notre corps, est très occupée. Comme elle est toujours active, elle crée de la chaleur. Et nos cheveux empêchent cette chaleur de s'échapper, comme un bonnet naturel intégré. Qu'elles soient en grise ou non, nos mèches de cheveux pourraient devenir plus utiles à l'avenir. Vous demandez-vous? À chaque fois que vous allez chez le coiffeur, où vont tous ces cheveux? Pour l'instant, ils sont jetés. Heureusement, des esprits ingénieux du Queensland ont eu une idée incroyable. Au lieu de considérer les cheveux comme des déchets, ils y ont vu une source d'énergie potentielle. Ils ont brûlé délicatement les cheveux et en ont extrait du carbone, qu'ils ont transformé en minuscules grains, comme de la poussière de lutin magique. Car ça a vraiment été magique. Ils ont saupoudré des panneaux solaires de cette poudre. Et les panneaux se sont mis à mieux fonctionner et à être plus stables. Vos cheveux contiennent également un pigment appelé mélanine. Je vous épargne les détails compliqués, mais cette substance chimique est sensible à la lumière. En découvrant ce phénomène, un adolescent népalais s'est dit « Pourquoi ne pas utiliser des cheveux au lieu du coûteux silicium dans les panneaux solaires? Imaginez que vous fassiez exactement cela. Vous donneriez à un grand nombre de personnes la possibilité d'utiliser de l'énergie de manière moins coûteuse. Cela pourrait bien être la prochaine étape importante pour rendre l'énergie solaire plus accessible et plus abordable. Ensuite, imaginez ceci. Vous êtes en train de grignoter une délicieuse salade pour le déjeuner. Vous n'avez jamais pensé que les cheveux pouvaient aider à faire pousser des laitues? Grâce à des scientifiques de l'Université de Singapour, cela pourrait bientôt devenir une réalité. Ils ont mis au point un moyen de cultiver des plantes, en particulier dans les villes, en utilisant une méthode appelée hydroponie. Plus besoin de terre. Au lieu de cela, ils utilisent un mélange spécial à base de cheveux. Détaillons le processus. Les chercheurs ont collecté des cheveux dans des endroits tels que des salons de coiffure et en ont extrait une substance appelée kératine. Ils ont ensuite mélangé cette kératine à des fibres de cellulose, ce qui l'a rendue plus résistante. Une fois séchée, ce mélange se transforme en une matière pâteuse, parfaite pour faire pousser des plantes. Ils ont choisi d'expérimenter avec des micro-pousses et avec des légumes délicieux comme le chou de Chine et la roquette. Bon, ça suffit. Je vais me préparer une petite salade.